Bonjour, 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 shalom, mbote, 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 bande konanga, mbote dikande amunu, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Mirror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, chers frères et sœurs. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Viens, Seigneur, nous enseigner toi-même. Viens à ma place habiter, Seigneur, et que je m'efface. Jésus-Christ, Seigneur et Dieu. Yehoshua Mashiach, Yah Congo. Viens à ma place, Seigneur. Viens nous enseigner toi-même. Protège-moi, protège ceux qui viendront t'écouter avec moi et protège cette vidéo. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Recevons la paix de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Levez-vous pour recevoir la paix de notre Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Celui qui est dans le Seigneur a sa paix et sa force. C'est l'Éternel, le vivant, à qui appartient toute chose. Avant de créer l'homme, l'Éternel avait déjà tout créé pour que ses enfants soient dans l'abondance. Celui qui suit la parole de l'Éternel et la pratique, bénédiction à lui. Ngemba ya mfumu nzambi. Balange barakati deno ya isa ya Kongo mvuluzi. Ngemba ilameno, ngemba ilameno, ngemba ilameno, ngemba ilameno.
Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour, 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 et bien de choses, soyez les bienvenus. Ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus dans la source de Yakongo, source des disciples de la nouvelle vie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous allons d'abord lire le psaume 83 que le Seigneur nous avait donné la dernière fois. Lisons au nom du Seigneur. Ô Éternel, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Éternel. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kissan. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Oreb et Zeb. Et tous leurs princes comme Zébach et Talmouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de l'Éternel. Éternel, rends-les semblables au tourbillon, au chaume qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confondus et épouvantés pour toujours. Qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dans le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Qu'ils sachent que toi seul, dans le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Amen. Rumpretenere gandara, dindere gandara, pompit naye dungene, dingere gendene, pumpni pnipnipne, yupniknikne, yupnikniknikne, tupen pitnik penekne, pogni gene, gun gene, tin gene ganade, gumpen gene. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans 2 Corinthiens 3. Nous sommes toujours dans ce que l'Éternel nous a donné pour l'an 2024. L'enseignement de notre Seigneur, Jésus-Christ Yehoshua Mashiach Yakongo, de Genèse à l'Apocalypse. Et aujourd'hui, le 12, chers frères et sœurs,
nous avons fini avec les 12 jours de l'année que nous devrions faire des prières, des prières, des prières, sans nous arrêter. Mais nous continuons avec les 3 prières. Ça sont les 3 prières que nous devons faire quotidiennement. La prière dominicale, le Notre Père, le psaume 23 et le psaume 91. Amen. Et donc nous allons lire 2 Corinthiens 3, de versets 5 à 18. Lisons au nom du Seigneur. Pardon. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, la dernière fois, pardon, la dernière fois, nous avons parlé de l'esprit que l'Éternel a mis en nous. L'Éternel a mis en nous ce qui est marqué dans Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est ce que nous avons vu la dernière fois, l'Esprit de Dieu ou le souffle de vie, la force de résistance, source d'énergie. L'eau, c'est une énergie. Le sang qui est en nous, quand tu n'as plus d'eau dans le corps sèche et tu meurs. Quand le sang n'est plus dans le corps, il n'y a plus de sang dans le corps, on meurt.
Quand il n'y a plus de souffle, quand on s'étouffe, il n'y a plus de souffle qui passe, on meurt. Donc, chers frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Prenons soin de notre souffle, le souffle de vie que l'Éternel nous a donné, chers frères et sœurs. L'esprit, de source de vie que l'Éternel nous a donné. Parce que ça entre, ça vient du dehors, ça entre, et puis après ça sort, ça entre et ça sort. Donc, quand nous respirons, nous inspirons et nous expirons, nous inspirons et nous expirons, nous inspirons. Voilà. Donc, soyons conscients de ça et que nous puissions nous rendre compte que l'Éternel a fait quelque chose d'extraordinaire pour que nous puissions vivre, chers frères et sœurs. Pour que nous puissions vivre. Cet esprit, quand il a soufflé pour nous donner la vie, chers frères et sœurs, ce lien-là ne doit pas être coupé. Ce lien-là ne peut pas être coupé. C'est-à-dire, nous devons toujours arroser ce lien-là, nous devons l'arroser comment? En étant branchés à la lumière qui est Yehoshua HaMashiach, Yakongo. Nous devons toujours être branchés, chers frères et sœurs, nous devons toujours être branchés. Nous devons toujours être branchés, chers frères et sœurs, pour que nous ne perdions pas cette force, cette puissance que l'Éternel a mis en nous. Nous sommes esprits. Nous tous, nous sommes des esprits. Mais pour que tu sois vraiment... Il faut faire de telle sorte que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Que tu sois revêtu de la puissance d'en haut, c'est-à-dire en prenant soin de ça, en étant conscient que l'Éternel, nous avons quelque chose de l'Éternel qui est le souffle de vie qu'il nous a donné. Et donc, nous devons toujours être branchés à lui, que nous soyons dans cette lumière, la lumière lui-même, Yehoshua HaMashiach, chers frères et sœurs, lui-même, Yehoshua HaMashiach. Nous devons, chers frères et sœurs, toi, tu dois savoir qui tu es en réalité. Tu dois te connaître toi-même. Connais-toi toi-même. Tu dois te connaître qui tu es en réalité. Qui tu es. Tu es un esprit. Mais l'esprit, on ne le laisse pas comme ça. On ne le laisse pas comme ça. Être comme ça seulement. Il faut l'arroser. Il faut mettre des bonnes pensées en nous. Mettre des bonnes vibrations en nous. Que nous soyons revêtus du Saint-Esprit, de la lumière, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est Yakongo lui-même, pour que nous soyons toujours branchés, chers frères et sœurs, pour que ce lien-là ne puisse pas se couper. Pour que ce lien-là ne puisse pas se couper, parce que quand tu es dans la lumière, tout le temps tu es dans la lumière, tu penses à ton Dieu, tu fais de bonnes choses, tu as de bonnes pensées, de bons sentiments, et tu es toujours guidé par le Saint-Esprit. Tu es toujours guidé par le Saint-Esprit, chers frères et sœurs. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, chers frères et sœurs. Renouveler ce lien avec le Tout-Puissant qui nous différencie des autres humains. Parce qu'il y a d'autres, bon, il ne se dit pas que
ce qu'il a, ce qui est en lui, là, ce qu'il est en réalité, c'est l'Éternel qui lui a donné. Donc, il vit comme ça. Il vit seulement comme ça. Mais l'enfant de l'Éternel qui se rend compte, qui est béni, qui est vraiment béni, il sait que il doit faire des efforts. Il doit faire des efforts pour toujours conserver ce que l'Éternel a mis en lui. L'esprit. L'esprit. Et quand tu es dans le Seigneur, quand tu es dans la parole de Dieu tout le temps, c'est comme ça que tu arroses ce qui est en toi. C'est comme ça que tu arroses ton être au fait, le vrai, l'esprit. C'est comme ça. Et tu es toujours guidé, le Seigneur est toujours là parce que tu fais attention. Parce que tu fais attention, chers frères et sœurs. Tu fais attention. Donc, cette lumière, tu dois avoir cette lumière de Yehoshua Mashiach, lumière véritable, hein, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Ah, ça là, la parole de l'Éternel, la parole. Quand tu entres dans la parole, chers frères et sœurs, tu deviens une autre personne. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Chers frères et sœurs, il est dit dans Jean 1, verset 26, moi, ça c'est Jean-Baptiste, moi, je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Dans Matthieu 3, verset 11 aussi, c'est pareil. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Chers frères et sœurs, et donc nous devons tenir Yehoshua HaMashiach, la lumière du monde. La lumière du monde, chers frères et sœurs, la lumière, chers frères et sœurs. La lumière. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Pourtant,
toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Chers frères et sœurs, la lumière, nous devons prendre soin de nous, de notre esprit, parce que c'est ça que nous sommes. C'est ça que nous sommes. Nous sommes des esprits. Nous sommes esprits. Nous sommes esprits, chers frères et sœurs, et c'est de ça que nous devons nous rendre compte afin de mettre la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ en nous, afin que nous puissions vivre vraiment la parole. Nous puissions vivre la parole parce que c'est ça notre vie. C'est ça notre vie. Ça là, c'est la terre, au fait, qui protège seulement l'esprit que nous sommes. L'esprit que nous sommes, chers frères et sœurs. Donc, nous devons nous occuper, nous devons nous rendre compte de cela, chers frères et sœurs. Nous devons nous rendre compte de ce que nous sommes, de ce que nous sommes. Parce que si tu laisses, oui, je suis esprit, après, tu es esprit, mais un autre esprit qui est plus malin que toi peut aussi s'emparer de toi. Peut s'emparer de toi, c'est comme dans la forêt, le plus fort massacre celui qui est moins fort. Voilà, c'est ça. Donc, il faut avoir un esprit fort. Un esprit fort, chers frères et sœurs, mais la force de l'esprit, nous allons l'avoir comment? C'est dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Yakongo. Yakongo, chers frères et sœurs. Si nous accrochons à lui, si nous avons confiance en lui, si nous savons que nous nous rendons compte qu'il est l'Éternel, nous verrons de bonnes choses. Nous allons voir comment, chers frères et sœurs, nous allons nous transformer. Comme il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça, chers frères et sœurs, c'est ça. Donc nous devons faire des efforts. Quand tu respires, quand tu fais la méditation, vois seulement dès que tu as fermé les yeux, vois que tu es en train de voir les bonnes choses devant toi. D'abord, fais de telle sorte que, imagine d'abord à un robinet d'eau, il y a un robinet là et l'eau coule sur toi. Imagine les mains de Yehoshua HaMashiach comme mon logo là, les mains de Yehoshua HaMashiach font comme ça et ta tête est là sous les mains de Yehoshua, il est en train de déverser l'eau, la parole, l'eau en toi, ça coule, parce que l'eau, chers frères et sœurs, comme on dit, l'eau c'est la vie. L'eau, ça doit couler en toi d'abord. Tu dois faire couler cette eau, que ça nettoie d'abord, que ça te nettoie dedans là-haut, ça fait clinquetin, les couverts qui se tapent entre eux, les voix qui sont là, qui te conseillent n'importe quoi, et les gens qui parlent, qui causent entre eux. Donc tout ça là pour enlever tout ce brouhaha là, c'est l'eau du Seigneur qui coule en toi, qui lave, qui nettoie ton cerveau, qui nettoie tout en toi et tout le corps, chers frères et sœurs. Maintenant là, tu peux t'attendre à la lumière du Seigneur, à la lumière, au rayonnement du Seigneur lui-même. Donc le Seigneur, quand tu imagines seulement le Seigneur qui est lumière, et bien toi aussi,
toi aussi, tu entres là-bas, tu entres dans son aura, tu deviens toi aussi lumière, comme il est dit ici, là. Comme il est dit ici, nous tous qui le visage découvert contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc nous imaginons que nous aussi nous devenons lumière, chers frères et sœurs, nous imaginons ça. Et c'est comme ça, nous nous entretenons parce que notre esprit, nous-mêmes, c'est nous, esprit, nous entretenons ce corps-là, chers frères et sœurs, cet esprit-là, et notre corps, bien sûr, mais là, je ne parle pas d'abord du corps. Donc, chers frères et sœurs, c'est des exercices comme ça que nous devons faire parce que ton esprit doit être fort pour que n'importe qui ne vienne pas jouer avec toi. Pour que n'importe qui ne vienne pas jouer avec toi. L'esprit doit être fort. Fort, chers frères et sœurs, mais fort comment? En Yehoshua HaMashiach. En Yehoshua HaMashiach. Tenir en Yehoshua HaMashiach. La parole, chers frères et sœurs, que ça entre en toi, que ça reste, que ça travaille et que ça donne des fruits. Voilà, chers frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous bénisse, chers frères et sœurs. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Nous pouvons, puisque nous respirons, donc c'est vraiment facile de se rappeler de notre Seigneur, de l'Éternel qui a fait que nous soyons, de cet amour de l'Éternel envers ses enfants que nous sommes. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là, que l'Éternel nous bénisse. Nous allons faire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera ta tente, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lion sur le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Chers frères et sœurs, revoyons depuis la vidéo passée et celle-ci, vraiment faisons des exercices, faisons ce qu'il faut. Faisons ce qu'il faut, chers frères et sœurs, pour nous, pour nous-mêmes. Que l'Éternel nous bénisse et continue à nous protéger. Amen. Au revoir, chers frères et sœurs, et à bientôt.